Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Prière pour la France. Pour le retour au calme et la paix dans notre pays, inspire-nous Seigneur pour qu'avec les croyants d'autres confessions chrétiennes et d'autres religions, ainsi qu'avec l'ensemble de nos concitoyens, nous sachions être des artisans de dialogue et de paix par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Depuis le décès de Naël, tué à Nanterre suite à une bavure policière, nous attendons une parole forte de l'Église de France. Nous avons eu cette prière et puis nous avons eu droit par la suite à une sorte de miaulement en faveur de la paix. Alors que des hordes de jeunes en colère, profitant du temps de vacances, je crois, cassaient et pillaient à leur passage. Cette timidité à jouir de la liberté publique qui reste la seule aux catholiques de France dans un laïcisme totalement assumé, confirme la crainte de plusieurs que l'Église catholique en France risque de quitter les voies du prophétisme qui la caractérisait dans les combats difficiles qu'elle mène depuis les temps de la Révolution. Sans rien enlever à la compassion nécessaire pour les victimes des abus dans l'Église, réitérant la juste condamnation des auteurs de ces crimes et délits, l'on ne peut que s'étonner du décalage de ton et de forme quand il s'agit pour l'Église catholique de se culpabiliser et de condamner ouvertement ses propres cadres. C'est à se demander s'il n'y a de pécheurs que dans l'Église catholique. Pourquoi ne pas tenir des propos autant fermes, mêlant amour et vérité, quand le pays se sent menacé? À moins de penser qu'au fond, il s'agit juste de jeux d'enfants, pourtant non. Le signal est très clair pour ne pas être pris au sérieux. Face à un système qui avance comme un monstre broyant toutes les valeurs civilisationnelles léguées par le christianisme, l'on ne voit pas les porte-paroles de l'Église se dresser comme les apôtres au jour de Pentecôte pour s'adresser avec force à tous ceux qui conduisent le pays vers le chaos, de quelque bord qu'il soit, je dis bien, de tous les bords. Bien sûr qu'il faut garder la primauté de la prière. Bien évidemment que la sauvegarde et la consolidation du lien de confiance nécessaire entre la population et les forces de l'ordre est indispensable, comme l'a affirmé la conférence des responsables des cultes français je crois vendredi le 30 juin. Mais ces attitudes ne doivent pas entretenir l'hypocrisie et le pharisaïsme, voire même le ponce-pilatisme. Ce que l'on sème aujourd'hui, on en récoltera les fruits. L'histoire ne connaît pas les vides. On dirait que le politiquement correct est entré dans l'Église au point d'étouffer l'Évangile en France. Et que, comme la République, l'Église se sent contrainte de se censurer, s'auto-censurer sur l'échec de l'intégration des immigrés et de ne pas dire ce qui tient aujourd'hui de l'évidence. En fait, c'est ce que pense Philippe Pouzelet dans sa récente sortie sur le blog Aletheia. Si tout le monde rejette donc tout le monde, l'intégration n'aura jamais lieu. On dirait que le couronnement des lois de séparation entre l'Église et l'État, c'est que l'Église a choisi de survivre, simplement survivre en France, comme une Église des catacombes, pour ne pas disparaître. Or, c'est bien là le chemin de sa mort. Plusieurs pensent que le christianisme, puisqu'il est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu, ne peut pas disparaître de l'Europe. Que ceux-là se souviennent de l'Afrique du Nord, qui fut un des premiers et des principaux foyers du christianisme naissant,
patrie des pères et des docteurs de l'Église. Si l'Église en France était persécutée, si elle avait été persécutée ces dernières décennies, comme l'ont été celles d'Orient, d'ex-URSS ou d'Europe de l'Est, il est fort à parier que l'institution ecclésiale n'existerait peut-être plus en France avec cet esprit-là. Si ce n'est pas vrai, bon, alors qu'on le prouve encore aujourd'hui par les actes, non par la simple évocation du passé. J'ai trouvé un beau texte que je vous recommande, une belle lecture, dans le premier livre des Rois, au chapitre 18. Élie était le seul et unique prophète du Seigneur qui restait pour Israël. En face de lui, 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Seul, unique, strictement minoritaire donc. Élie leur livra un combat de la foi titanesque et il en sortit vainqueur. Repensons aux paroles de Saint Jean-Paul II. France, qu'as-tu fait de ton baptême? N'ayons pas peur de proclamer l'évangile aux nations. Livrons le combat de la foi. Amis auditeurs de nos podcasts sur Verbum Media, si vous aimez nos émissions, encouragez-nous en les partageant à vos amis et connaissances. Loué soit Jésus-Christ.